Alors d'accord, merci beaucoup M. Philippe. Mais une question, pourquoi avez-vous... Alors est-ce que qui a choisi cette salle pour le président? Parce que les Congolais pensent que cette salle n'est pas adéquate pour recevoir un président de la République, aussi un grand président africain. Pourquoi avez-vous accepté cette salle qui n'a pas assez d'issue de secours? Non, vous savez, il y a beaucoup de contraintes qui se sont présentées pour la gestion ou l'obtention de cette salle. Vous n'êtes pas censé ignorer que des Rwandais dans les nébuleuses des organisations qu'il faisait. Moi, j'avais rencontré ce monsieur, j'en sais quelque chose. Et une fois, je suis allé avec lui sur l'avenue de... l'avenue, il y a une avenue à la Gombe, où il avait un hangar où il faisait travailler les Rwandais sur la création d'un système informatique, mais copié sur notre institut. Alors, question pour le président, parce que le président est à Paris, il monte le président. Non, au moni ngala outi précisément en Allemagne. Donc, Nandenge Toya, Motune Zalaki, jusqu'aujourd'hui, pourquoi Bounagana est toujours occupé? Les Congolais doivent apprendre à organiser des grandes cérémonies. Alors, c'est un jeune homme qui ira loin, mais il a besoin, parce que c'est un cadeau pour le président de la République. Que pensez-vous de ces cadeaux? Est-ce qu'il y a possibilité de remettre au président de la République, par lui-même, bien sûr, le jeune homme? Bon, je ne m'engage pas dans ce sens-là. C'est un bon cadeau, un très bon cadeau. Je pourrais peut-être vous orienter à la fin de cet entretien à un service adéquat qui jugera l'utilité de pouvoir lui procurer ce cadeau de ce jeune homme qui n'a pas eu sa chance de le lui présenter parce que c'était un peu très complexe de faire toutes ces manœuvres pendant cet entretien avec la diaspora. Les Congo AL News, première chaîne d'info. C'est terminé? Salaire. On n'a plus envie. Non. Non. Salaire, on le président vous a ennuyé? C'est très mal organisé. Très mal organisé. Awa toza
na salle au président de la République aye ko kutana diaspora ba congolais à France ba ressortissants congolais on me dit ba expatriés à RDC à on à Paris juste derrière moi parce que bomoni ba congolais ba na kati belé mais chose grave est que na kati ya salle wana étouffement ils makasi pas de climatisation. Il y a des gens qui sont étouffés dans la carte. Alors pourquoi l'organisateur est incapable aussi à que ce soit salle mongo digne pour recevoir le président congolais? C'est là où on dit que le Congo a du mal à décoller parce que les regrettés sont partout. Le Congo aujourd'hui a du mal à avancer parce que les regrettés, permettez-moi de dire ces termes-là, parce que j'ai l'impression que tout ça est en cours, tout ça est en cours parce que awa. Comment on peut recevoir un président, la cité Moro na salle Moro Boye, qui est aussi difficile, issu de ces cours, c'est difficile. Il fait chaud. Alors, nous avons Congolais tout autour d'anga, on peut savoir finalement pourquoi bazawana, mais c'est au Poussana, s'il vous plaît. Au côté de Awa. Alors, voilà, Boroka ba via ba Congolais, c'est qu'ils vont passer, mais c'est bonjour. Bonjour. Poussana Boye. Oui, oui. Alors, au côté de la caméra, tu Poussana tellement Boye, tellement Boye, tellement Boye, voilà. Alors, Tomonio Oye Awa. Place président Zali, c'est pourquoi? Oui, bon, on a d'abord Nazali congolais, de père et de mère. Raison pour laquelle Nalobi Nazala Namona président Lelo. Lokola, et Pesa Melibiso Nyoso, tout mon président. Mais depuis Tozali Awa, moi, comme mon président, ils ont désordre Ezali et plané. Donc, au moins, il y a un des sali que Tozala na souci wana munene. Pour Toyaki que Tokutana na président. Parce que là, la carte, c'est ça qui prévu que le président Yemoura Loba a coupé sa parole en congolais parce qu'il n'y a pas possibilité de couper sa parole parce que c'est non. Mais question à vous, question c'était quoi pour le président? Parce que le président Nengazali Boye, Aye Bibiso, Tozali ba congolais, Toyaki Pona Ye. Toye Pona Mutumsu, c'était pour le président Nabiso. Alors, le problème, Tozali Nango Munene, Ezalia Boye dribbling to boye. Tolingi makambo na bosembo yangonde tozana souci à kolobake président ayebake à chaque moment tala lelo par exemple batomoni babimi wana balobi tozali essouffé de tozali étouffé pourquoi puisque bato oyo il fallait ki ba s'occuper na baninga basali yangote problème wana ezalaki d'abord que place ya monene et puis ça met là pour battre à la paix à l'aise. Merci beaucoup toi Mbappé Bande comme Soussou. Monsieur Poussano, merci beaucoup Tigre place. Alors au côté m'a bien koto, tellement bien koto. Alors question aux amis pour le président parce que le président est à Paris, il monte dans président. Non, au moni ngala ou précisément en Allemagne. Donc nandenge toya motune zalaki jusqu'aujourd'hui pourquoi Bounagana est toujours occupé. Est-ce que pourquoi cette question au Kansi que le président traître alors parce que pourquoi Bounagana est occupé effectivement ils sont occupés aujourd'hui on ne sait pas le pourquoi parce que FARDC c'est comme si Bazo Pekisabango va attaquer aussi M23 la Rwanda dans la Congo parce que le président est là partout Bazo Senga va aide partout international mais yo Kansi que le président traître aujourd'hui non ils a très traité mais le problème est que tous on a besoin à éclaircir biso pour biso ne ba to élire Bisone tozana yeposa, bisone tondimiye, aza capable de sa makambo nyos. Mais tozana posa nda yebisa biso jusqu'à maintenant pourquoi Bounagana eza toujours na maboko ya M23. Merci beaucoup, monsieur Katanga, bonsoir. Bonsoir, monsieur Andreas. Alors, monsieur Katanga, tout ça très bien à la place du président de la République Aye. On a MIR, comme c'est marqué MIR. Tout ça, entrée numéro 5. Tomoni, organisation. Alors, pourquoi Bozui salle? Parce que vous avez fait partie aussi d'une organisation, je pense très bien. Faire partir de l'organisation, c'est trop dire, parce qu'il y a des équipes à proprement parler qui font partie de l'organisation. La sécurité, le protocole, ainsi de suite. Mais nous, on était dans le comité d'accueil du président. Nous avons fait des spots publicitaires pour faire venir beaucoup de gens. Nous nous en réjouissons parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont répondu à notre appel. Voilà, les Congolais baillent belé comme on l'a bien mais pourquoi Bozu Sal on a raté la cité parisienne et ça la norme Moroko et un président de la République parce que tout le monde comment Congolais babimi les Libanda baza étouffé parce que climatisé. Alors le président aussi pas aussi c'est étouffé à l'intérieur.
Bon, là c'est la question des protocoles d'organisation qui relève du niveau de l'ambassade et de l'organisation de la présidence au niveau du pays. Donc, ngai nako kota na makambo wana te ndenge baluaka basal. Au début, quand on a commencé les réunions avec l'ambassadeur dans notre comité, on avait pensé prendre la salle des Zénith pour avoir Batebele, Batunyoso ou Bakoya. Mais je ne comprends pas pourquoi Bazoaki Zénith te Bayokozwa salle Oyamouke en plus un petit peu à l'écart. Voilà, et ça vraiment il faut le bien, ils ont la carte, il y a cité parisienne, cité parisienne, ils ont la normalité, les gens, basé tout fait la carte, il fait super chaud, on a eu une carte aussi, je suis sorti à un moment donné, pour ma président, arriver à président, je n'ai pas pu rester à l'intérieur pour éviter qu'il y ait des tout fait. Merci monsieur Katanga, on a pas aussi Batumsous dans la CIMA, merci beaucoup. Mais même si on nous a empêché d'être dans la salle pour des raisons osées évoquées, mais nous portons toujours notre président dans nos cœurs. C'est pour cela nous nous battons toujours pour entrer et le voir de visu. Mais les Congolais doivent apprendre à organiser des grandes cérémonies. Monsieur Jody, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes juste devant l'entrée où le président, devant la réunion où préside aujourd'hui le président de la République, Tshisekedi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au président aujourd'hui? Votre présence, pourquoi? Parce que je l'aime beaucoup, un homme de principes et de paroles, et parce que c'est un vaillant citoyen congolais qui se bat pour l'émergence de son pays et la libération surtout du pays par rapport à l'agression terroriste des Rwandais et leurs supplétifs. Alors aujourd'hui, les Congolais, ceux qui sont juste à côté, pensent que le président c'est un traître parce que Bounaganda jusqu'à présent est toujours entre les mains de Paul Kagame. Il faut que les gens aient un peu de recul. Le Rwandais est entré chez nous quand? Il est rentré depuis 1965. Lorsque le président maréchal Mobutu avait confié la direction de son bureau, le bureau du président de la République, à M. Bisengemana Roema. C'est Bisengemana Roema qui a joué le rôle de cheval de Troie. Il ne faut pas avoir des idées courtes, hein. Tshisekedi n'y est pour rien. Mais je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, ce qui se passe à l'entourage des présidents, on voit très bien. À l'entourage des présidents, il y a aussi des Rwandais Tutsis qui sont derrière le président de la République jusqu'à aujourd'hui, continuent de nommer des Tutsis à l'armée congolaise. De 1965 à ce jour, ça fait combien d'années? Monsieur Bisengemana Roema était resté à la tête de la direction du bureau du président de la République, du président maréchal Mobutu, pendant plusieurs années, pendant 10 ans. En y restant pendant 10 ans, mon Dieu. En stratégie militaire, quand on dit cheval de Troie, c'est-à-dire l'homme qui a caché des Rwandais dans les nébuleuses des organisations qu'il faisait. Moi, j'avais rencontré ce monsieur, j'en sais quelque chose. Et une fois, je suis allé avec lui sur l'avenue il y a une avenue à la Gombe, où il avait un hangar où il faisait travailler les Rwandais sur la création d'un système informatique, mais copié sur notre institut de formation, comment on dit, l'institut, l'ISIPA. L'ISIPA est créé en 1975. Première école africaine de l'informatique. Ce monsieur-là a pompé toutes nos données de l'ISIPA pour en faire un système informatique. Aujourd'hui, on dit tiens, les Rwandais sont à la pointe. Ils sont à la pointe de rien du tout. Ce sont des pillards. Ils savent comment exploiter les autres. Parce que chez eux, ils savent que il n'y a pas grand-chose. Hein. Il faut toujours aller profiter des uns et des autres et tout ça pour en abuser. Donc, Tshisekedi n'y est pour rien. Tshisekedi n'est pour rien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tshisekedi a nommé un Rwandais qui était caporal de l'armée ougandaise, chef des renseignements de l'armée congolaise.
Et Tshisekedi aussi, c'est notre président qui avait nommé aussi le ministre de la Défense, un Tutsi qui était proche de Bisengimana. Pensez-vous que Tshisekedi ne serait pas aussi... Est-ce qu'on peut le traiter comme s'il était traître quelque part? Ou pourquoi fait-il confiance aussi à ces Tutsis qui nous ont mis KO aujourd'hui? Je veux vous dire quelque chose. Moi, j'en sais quelque chose. J'avais travaillé au Congo. Je ne suis pas dans la diaspora pour Nabetali Banga, non. Je suis là parce que je dois être aussi témoin de tout ce que les Européens, les Occidentaux, que je connais, hein, j'ai beaucoup d'amis ici, hein, qui sont même dans les services secrets ici. J'en sais quelque chose. Mais lorsque un chef de l'État est à la tête de ce que nous appelons de l'État, c'est-à-dire celui qui gère les institutions, il a des collaborateurs. Hein? On nomme les gens sur base d'une fiche technique d'information qui vient des renseignements. Soit ce sont les renseignements qui n'ont pas bien fonctionné, parce que nous avons 9 frontières au Congo. Sur les 9 frontières, mais même du temps du président Maréchal, il y avait des Soudanais qui étaient au pouvoir. Hein. Il y avait des Soudanais au pouvoir. Il y avait des Congolais de Brazzaville qui étaient au pouvoir. Il y avait des Centrafricains qui étaient au pouvoir. Je ne veux pas pousser plus loin parce qu'il y a eu aussi des Centrafricains qui se passaient pour être des Congolais. Nous sommes un pays, je n'ai pas vu dans la carte du monde un pays qui a 9 frontières. Avoir 9 frontières, c'est une gestion très complexe. Nous devons être un pays d'hospitalité, c'est ce que nous faisions. Mais quelqu'un qui accède chez nous pour échanger avec nous, pour être... là, nous sommes en Europe, ceux qui ont pris les nationalités européennes. Moi, je n'en ai pas pris parce que ça ne m'intéresse pas. Ceux qui ont pris les nationalités, ils doivent se plier à la loi de ce pays-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on a constaté? Nous sommes tellement... Il y avait la bonhomie congolaise qui veut que... Bon, on accueille les gens à cœur ouvert, on est gentil, et tout le monde est gentil. Non, nous devons faire attention. Il y a des gens qui font un double jeu. À la fois, ils veulent être de tous côtés, quoi. Ils veulent être à la fois congolais et rwandais, angolais et congolais. Bon, en son temps, vous avez vu, Monsieur Mangwana était resté avec nous. On l'avait appelé même Mangwana Mwananjoku. Mais il a été honnête et sincère avec le Congolais. Il a préféré retourner chez lui en Angola. Ça pose aucun problème. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Félix Kabala. Monsieur Félix, bonjour. Bonjour Andreas. Alors, je vous présente un jeune homme qui est avec nous, qui a dessiné le programme. Viens, s'il te plaît. Alors, tu t'appelles comment, s'il te plaît? Anthony. Pardon? Anthony. Anthony, c'est un jeune homme qui habite à Paris, qui a fait un portrait du président de la République. Que pensez-vous de cela, s'il vous plaît? Bon, c'est un talent exprimé à travers l'art. Donc, il suffit juste de l'encadrer assez efficacement, comme la vision du chef de l'État le démontre à travers ses programmes, ses engagements pour ce second mandat. Je pense que c'est un jeune homme qui ira loin. Alors, c'est un jeune homme qui ira loin, mais il a besoin, parce que c'est un cadeau pour le président de la République. Que pensez-vous de ces cadeaux? Est-ce qu'il y a possibilité de remettre au président de la République, par lui-même, bien sûr, le jeune homme? Bon, je ne m'engage pas dans ce sens-là. C'est un bon cadeau, un très bon cadeau. Je pourrais peut-être vous orienter à la fin de cet entretien à un service adéquat qui jugera l'utilité de pouvoir lui procurer ce cadeau de ce jeune homme qui n'a pas eu sa chance de le lui présenter parce que c'était un peu très complexe de faire toutes ces manœuvres pendant cet entretien avec la diaspora. Alors, d'accord, merci beaucoup, M. Félix. Mais une question, pourquoi avez-vous... Alors, qui a choisi cette salle pour le président? Parce que les Congolais pensent que cette salle n'est pas adéquate pour recevoir un président de la République, aussi un grand président africain. Pourquoi avez-vous accepté cette salle qui n'a pas assez d'issue de secours? Non, vous savez, il y a beaucoup de contraintes qui se sont présentées pour la gestion ou l'obtention de cette salle. Vous n'êtes pas censé ignorer que la République française va organiser très bientôt les Jeux Olympiques et certaines salles ont été bookées d'avance, une année en avance, 6 mois en avance. Donc le programme du président ne s'était précisé que à quelques jours, à quelques semaines. Donc nous ne pouvions pas forcer la main de certains gérants de salles et la salle qui s'est présentée pour que l'on puisse recevoir la diaspora était celle-ci et on l'a aménagée pour qu'elle puisse avoir
les conditions nécessaires pour recevoir un chef de l'État. Je vous recevrai bientôt à Kinshasa parce que j'ai maintenant un plateau à Kinshasa. Oui. Je serai à Kinshasa d'ici un mois. Alors, une question par rapport à ce qui se passe, parce que le président a présenté son livre à Paris. Pourquoi a-t-il fait ce choix? Pourquoi pas le présenter à Kinshasa? Non, vous savez, le choix de présenter ce livre à Paris est une stratégie. Il faut d'abord... Une stratégie pour? Non, mais c'est juste une stratégie de faire entendre la voix du Congo d'une manière beaucoup plus audible en étant dans l'espace européen qui contient en elle tous les mécanismes médiatiques nécessaires pour faire la propagation de la bonne nouvelle qui est celle de la sensibilisation de souffrance des Congolais à travers ces livres. La souffrance des Congolais, le président dit qu'il va réformer le Congo alors qu'il a déjà fait 5 ans au pouvoir. Est-il normal ou pourquoi a-t-il choisi ce moment pour dire que je transformerai le Congo autrement alors qu'il est déjà resté 5 ans au pouvoir? Mais si vous avez bien entendu, le président de la République a parlé déjà qu'il avait déjà commencé à poser des jalons et pour d'autres projets à maturation, on a eu de réformes. Alors, on ne peut pas construire ou réformer une nation en un seul mandat. Il faut la continuité pour pérenniser les acquis. Alors, je vous laisse mon confrère, il a une question pour vous. Oui, justement, je voulais savoir comment envisagez-vous de relancer la collaboration diaspora et le pays. Le président a donné une réponse adéquate. Apprenez à visiter notre ambassade. Parce que moi, je peux vous donner une réponse, mais l'ambassade est la maison officielle attitrée du Congo qui va permettre à ce que tous les déshydratats de Congolaises et Congolais vivant au sein de la diaspora congolaise d'avoir de réponses nécessaires à leurs problèmes. Et le président l'a dit dans la salle, je ne veux pas redire ce que le président a dit. Tout à fait, malheureusement, nous n'étions pas invités dans la salle. Non, peut-être que vous étiez arrivé en retard. Y a-t-il une chronologie prévue à cet effet pour essayer de renforcer la collaboration? Mais la chronologie ne peut être donnée que par l'ambassade qui va étudier à travers un comité quelles sont les faisabilités de cette collaboration assez professionnelle qui va exister entre la communauté congolaise et l'ambassade. Fatih, s'il te plaît. Fatih, s'il te plaît, 1 minute. Fatih, 1 minute. Fatih, 1 minute, s'il te plaît. Fatih, 1 minute. 1 minute, Fatih. Fatih, oh. Fatih, 1 minute. Bakafala, 10 minutes, 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes. Oh, 10 minutes. Yannick sympathique dans la Tiaou. 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes. Non, 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes. Les Congo AL News, première chaîne d'info.